bonsoir, bonsoir tout le monde. J'attends pour avoir le lien. Merci Seigneur. Amen. OK. Juste un instant. OK. Bonsoir tout le monde. Juste un instant. J'ai quelque chose à arranger. Je peux faire infiniment Je vais aller chercher le lien. et au-delà. Bonsoir Françoise. Plus que tout, Je cherche le lien, je ne le vois pas. Imaginons Bonjour, bonjour la dame. tes Hop, promesses je ne trouve pas le lien pour le publier ce soir. se réalisent. Bonsoir. Sa parole, Fait que le sujet de ce soir, c'est vivre 100% pour Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je cherche le lien pour le publier, je ne le vois pas. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je ne sais pas si Françoise pourrait m'envoyer le lien sur mon compte à moi, mon compte Facebook. Parce que je cherche le lien pour le publier, je ne le vois pas. Normalement, il apparaît ici. Merci Seigneur. OK. Fait que je peux pas publier. Il ordonne, calme les tempêtes, la Merci Seigneur. Fait qu'on va commencer dans 4 ou 5 minutes. Non, je ne vois pas le lien, je ne sais pas pourquoi. Merci Seigneur. Fait que c'est ça Françoise, si tu peux m'envoyer le lien. Quand tu es en train de regarder, tu as un lien dans l'adresse du web ou d'Internet. Si tu fais un copy-paste, tu me l'envoies sur mon compte à moi ou sur les frères ADN. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, je ne le vois pas. C'est la première fois, là. Je ne peux pas le publier. Non. Le lien du live en direct, parce que tu participes actuellement. Bizarre. Je ne sais pas s'il y a juste toi qui le vois. Comme je dis, on va commencer dans quelques minutes, juste le temps de régler là, ce petit problème-là. Parce que sur le site Jésus ADN, je ne vois pas le lien. Voilà, qu'est-ce qui se passe? J'imagine si moi je le vois pas, possiblement qu'il y en a d'autres qui le voient pas non plus. Bizarre. Bon, je le vois ici. Donc, CTRL-C, je vais le publier.
OK, merci Françoise. Fait que je vais essayer d'arranger ça. Laissez-moi. Fait que bonsoir tout le monde. Donc, je vais prendre quelques minutes pour publier le lien du live. Et on va commencer après. Désolé là, pour le retard. Bonsoir, Pasteur Batassar. Je vais distribuer les liens comme je mentionnais. C'est pas encore commencé. Donc, j'ai eu des petits problèmes à trouver le lien du live pour le distribuer à d'autres personnes. Donc, on devrait commencer dans 2 minutes. Ça sera pas long. C'est ça, l'étude de ce soir, c'est vivre 100% pour Jésus. Et au-delà. 2 personnes, ça sera pas long. Ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen. Voilà, on va commencer. Merci Seigneur. Bon, OK. On va arrêter la vidéo. Bon, c'est bon. Désolé pour le retard. Il est 8h09. Bon, vivre, le sujet de ce soir, c'est vivre 100% pour Jésus. Père Céleste, on te remercie pour cette soirée, Seigneur, le message que tu as pour nous. Seigneur, donne-nous une oreille attentive au message que l'Esprit veut nous dire, chacun de nous personnellement, car tu es un Dieu personnel. Seigneur, nous venons bénir ton nom ce soir, élever ton nom, élever ce que tu as fait pour nous à la croix. Merci, merci Seigneur Dieu, de parler à nos cœurs. Amen. Bonsoir Sylvie, bonsoir Nadia. Bon, vivre 100% pour Jésus. Si on juste le titre, il y a quelque chose à méditer dessus. Pourquoi 100%? Est-ce que nous, on est capable? Est-ce qu'on est des gens de perfection? C'est quoi exactement? Vivre 100% pour Jésus. Je vais commencer avec le verset Éphésiens 3:20. Éphésiens 3, verset 20. Bonsoir Mario. Donc, ça dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, ou à l'intérieur puissamment en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. » Donc, c'est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc, qu'est-ce qu'on entend par 100%? C'est quoi notre 100% pour le Seigneur? Est-ce que Jésus mérite moins que notre 100%? Parce que le 100% d'un est différent de l'autre aussi. Donc, est-ce que Jésus mérite moins que notre 100%? C'est là-dessus qu'il faut mériter? Non, sûrement que non. Ce que nous pouvons le donner est limité comparativement à ce qu'il a fait pour nous. Donc, ici, comme ça dit, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer.
Jésus a fait au-delà de tout ce qu'on pouvait penser ou imaginer. Tout ce qu'on peut réaliser, reconnaître que Jésus a fait pour nous n'est que partiel pour nous. Combien nous devons, dans la connaissance que nous avons, lui donner le 100% de ce qu'on a à l'heure actuelle. Parce que notre 100% à nous, il est limité, il est restreint. Ce n'est pas le 100% de Dieu. Dieu, c'est au-delà, c'est un Dieu qui donne à l'infini. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qui, si bon, on n'aura jamais la capacité de comprendre ce que Dieu a fait pour nous. C'est pour ça qu'on dit son amour est infini, sa puissance est infinie, sa grâce est infinie. C'est un Dieu dont de plusieurs attributs qui sont infinis parce que ça dépasse l'entendement humain. Donc ici pour nous, notre 100% d'ici-bas, c'est quelque chose qui doit évoluer avec notre marche avec le Seigneur. En réalité, on doit presser vers l'avant. Je ne sais pas s'il y a un verset, ouais. Façon de dire, presser vers l'avant, toujours aller plus loin avec le Seigneur, puis le Saint-Esprit va nous ouvrir des portes pour augmenter notre 100% pour lui. Et la raison de ça, c'est parce qu'on est en mode sanctification ici. Notre esprit a été sauvé, mais notre corps et notre âme, je dirais nos pensées, notre intelligence est en mode sanctification. Nos pensées doivent être renouvelées par la parole de Dieu afin de devenir de plus en plus semblables à Christ. Et de la même chose aussi pour notre corps. Notre corps est appelé à être en santé. C'est à nous de grandir dans la foi et d'avancer dans la sanctification. Bonsoir Monique. Et c'est pourquoi une des raisons, comme croyants, on ne devrait jamais rabaisser notre objectif de servir Dieu en bas du 100%. Je pense que c'est bon de renouveler nos pensées le matin, de dire Seigneur, tu le mérites plus que qu'est-ce que j'ai la capacité de te donner. Le croyant ne devrait jamais rabaisser son objectif, moins que 100%. Sinon, pour un croyant, celui qui décide d'accepter moins que 100% pour le Seigneur, il est en train de rétrograder. C'est un combat chaque jour pour nous. On renouvelle nos pensées le matin en se levant. Et c'est ça. Et on va aller lire Philippiens 3, versets 12 à 15. On voit comment Paul pressait vers l'avant. Allait tout le temps essayer d'aller plus loin avec le Seigneur. Et c'est Philippiens 3, versets 12 à 15. Si on regarde courir vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste. On va aller lire le verset, Philippiens 3. Oui, Seigneur mérite. C'est ce qu'il mérite quand on regarde ce qu'il a fait pour nous. Nous devons aller de l'avant constamment, toujours plus loin avec lui, ne jamais s'asseoir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Philippiens 3, versets 12 à 15. Donc, si on regarde, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Là qu'on voit, on n'atteindra jamais la perfection de Dieu ici-bas sur terre, donc c'est pour ça qu'il faut aller toujours presser de l'avant. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Fait qu'on voit Paul courait de façon à remporter le premier prix. Paul est un exemple. Paul marchait par l'Esprit. Et c'est ça, merci Seigneur. Donc, on voit que Paul pressait de l'avant. Je dirais qu'on doit s'exercer à combattre. La course est un exercice, c'est quelque chose qui se pratique.
On doit s'exercer à combattre pour aller chercher victoire en victoire. Donc, c'est un entraînement. La vie chrétienne est un entraînement. Et si on manque, ben on se relève, parce que c'est pas en restant assis qu'on va continuer à servir le Seigneur. C'est en regardant lui. Le Seigneur, c'est oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Si je tombe, la Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Donc, si on veut courir pour le Seigneur, comment est-ce qu'on va être plus profitable pour le royaume de Dieu? C'est pas en restant assis, c'est en se levant. Seigneur, je me relève. Seigneur, je continue. Je vais de l'avant. C'est comme ça qu'on va être plus profitable pour le royaume de Dieu. Donc, les victoires que Jésus nous a acquises, il faut se rappeler que les victoires que Jésus nous a acquises à la croix, elles sont complètes et totales. Donc, quand on va de l'avant, de victoire en victoire, on prend possession de ce que Jésus nous a acquis à la croix. Et rien aux yeux de Jésus n'a été négligé ni oublié. Il y a un réel besoin qui se lève dans notre vie, il y a un combat qui se lève, il y a une victoire qui nous attend parce que Jésus a déjà pourvu pour chaque combat que nous allons avoir à faire face ici. Et donc, il faut se rappeler quand je dis que Jésus l'a déjà acquise, cette victoire dans le combat, cette guérison dont notre corps a besoin, ce rajeunissement dans notre corps, Jésus l'a déjà acquis pour nous et c'est dans le 3e ciel en attente d'être réclamé. Donc, c'est en attente d'être réclamé dans le 3e ciel. Donc, allons le chercher, réclamons-le, exerçons la foi qui amène à l'existence ici-bas, qui amène à l'existence qui n'existe pas ici-bas. C'est la foi qui nous permet d'aller chercher ce qui est dans l'invisible et de le rendre dans le visible. Deuxième verset qui est semblable un peu, 1 Corinthiens 9, 24-27. David disait, c'est toi qui exerces mes mains au combat. Donc, c'est un exercice. Dieu exerce nos mains au combat. Nous devons adhérer, donner la main au Seigneur. Le Seigneur va exercer nos mains au combat. 1 Corinthiens 9, 24-27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Ça veut dire, c'est donner notre 100%. On va de l'avant, on donne notre 100% pour le Seigneur. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence. 1 Corinthiens 9, 24-27. Donc, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. On a des gens, des athlètes qui s'entraînent de façon sévèrement ici, sont très, très, très disciplinés. Ils se privent de beaucoup de choses et ils le font pour une couronne incorruptible. Imaginez-vous, ils le font pour une couronne qui va demeurer pour un certain temps. Nous, lorsqu'on va courir, on va le faire pour une couronne incorruptible. Une couronne qui va demeurer éternelle. Ce qu'on combat ici, la course qu'on fait pour remporter le prix de la vocation céleste, on va tenir une couronne qui est incorruptible, qui va demeurer avec nous. Combien on sait que ce qu'on va obtenir là-haut pour l'éternité a beaucoup plus de valeur que ce qu'on peut obtenir ici-bas sur terre. Pourtant, ici-bas sur terre, beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens s'exercent à la course et cherchent à gagner le premier prix. Moi donc, je cours, Paul dit, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Paul explique sa course dans le monde spirituel, sa course pour le Seigneur. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, Paul veillait sur lui, veillait sur sa marche, veillait sur son cœur et reconsidérait sa marche probablement chaque matin. Je pense que le matin, quand on se lève, c'est bon de reconsidérer notre marche. Merci Seigneur.
Donc, il faut avoir les yeux. Ce qui peut nous motiver à aller de l'avant dans une course, c'est de savoir, de regarder le prix qui est à obtenir. Notre prix, on sait que c'est d'obtenir des couronnes incorruptibles, d'aller vers des choses qui sont éternelles, qui demeurent. Moi, lorsque j'ai fait une compétition de 10 km, franchement, c'était la première fois que je le faisais, j'ai parti à 100% de mes capacités. Je vous dis, pendant tout le temps de ma course, je n'ai jamais donné moins que mon 100%. Et le Seigneur m'a permis que je puisse avoir une médaille au bout. Mais ce que je veux vous dire là-dedans, si on est capable de le faire pour des choses terrestres, combien plus on doit s'enligner, se motiver pour les choses du Seigneur, les choses qui sont éternelles. Donc, puis les promesses, qu'est-ce qui nous attire aussi en avant? On peut même pas comprendre la grandeur des promesses que Dieu nous a données. Mais ce sont des promesses qui dépassent notre imagination, comme on a lu dans le premier verset, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Ce qu'on peut imaginer peut être motivant pour nous d'aller de l'avant. La réalité, c'est que ça dépasse notre imagination. Donc, parce qu'on ne peut pas considérer la beauté de ces choses-là qu'il y a là-haut. Romains 8, 18, on va regarder un peu, comparer les choses ici-bas versus aux choses d'en haut. On a parlé qu'ici-bas, des gens s'entraînent, même nous, des fois on s'entraîne, on est encouragé à s'entraîner pour des choses. Si on est capable de faire ça pour les choses qui sont passagères, ben on est capable de le faire pour les choses qui sont éternelles. Romains 8, verset 18. Et ça dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » On ne peut pas tout comprendre, cette gloire-là qui nous attend. Mais nous savons que les souffrances du temps présent ne pourront se comparer à ce qui nous attend dans le ciel. J'étais même pas sauvé, puis je me rappelle souvent, je pensais à ça quand j'étais jeune, je me disais, la souffrance que je peux endurer ici-bas, c'est quelque chose qui est temporaire. Une minute de souffrance écrase l'autre minute de souffrance. Puis à un moment donné, ça l'arrête. Et je me disais tout le temps, c'est de passer à travers ici-bas sur terre, on va s'en sortir. Mais dans le ciel, la souffrance de l'enfer, de celui qui n'a pas servi Dieu dans le ciel, on ne peut pas dire qu'une seconde écrase l'autre seconde, parce que c'est quelque chose qui est éternel. Jésus nous a parlé, là où les pleurs, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Là où il y a un feu éternel. Fait combien plus que ces choses-là devraient nous motiver, les récompenses qui nous attendent là-haut. Si on passe par des moments difficiles, de s'encourager à continuer de courir pour le Seigneur, sachant que cette souffrance-là ne sera que passagère. Donc, soyons sages et calculons le coût actuel de ce qu'on doit délaisser, et en comparant ce qu'on va obtenir pour l'éternité. Donc, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Ça nous parle encore de la différence ici-bas versus ce qui est là-haut, l'autre bord. Donc, ce qui devrait nous emmener à vivre pour le Seigneur à 100%, non plus pour 100% pour les choses ici-bas, mais 100% pour le Seigneur. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Voilà une belle vision des choses. On voit notre âme extérieure qui se détruit par le vieillissement. Mais notre âme intérieure, lui, il se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire,
parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Fait que si on calcule, s'il y en a un qui aime bien calculer, recalculer ces choses-là, vous obtenez quelque chose ici qui est passager, qui va disparaître combien de temps? Vous allez en profiter. Et si vous renoncez à ça pour obtenir des choses là-haut, ce sont des choses qui sont éternelles. Elles n'ont pas de prix parce qu'elles sont éternelles. Donc, raison de plus de dire, Seigneur, je veux te servir à 100%. Seigneur, je veux courir pour toi, Seigneur. Colossiens 3, versets 1 à 3. Où est-ce qu'on doit garder les yeux fixés? Donc, Colossiens 3, versets 1 à 3. Ça nous dit, verset 2 à 3, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Donc, ce qui va paraître dans la gloire, c'est Christ, les moments où Christ a vécu à travers nous. Moi, je crois tous les moments qu'on va avoir vécu dans le vieil homme, par le vieil homme. Moi, je crois que ces choses-là, on ne se les rappellera plus dans le ciel. Sûrement, lorsqu'on va mourir, on va voir ça. Mais par le suite, ça va être quelque chose qui va être oublié. Et je crois que les moments qu'on va retenir, ça va être les moments où Christ a vécu à travers nous. Et donc, courir en gagnant les yeux sur les choses d'en haut, ce que Jésus a fait pour nous à la croix dépasse notre entendement. Ayons les yeux sur ce que Jésus a fait pour nous. Éphésiens 1, 17 à 18. Ça dit un esprit de sagesse. Paul priait, donne un esprit de sagesse. Juste Éphésiens 1, 17 à 18. C'est donne un esprit de sagesse et de révélation. Je vais aller le lire exactement. Donc, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de notre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a un héritage qui nous atteint là-haut. Ici, on parle de la richesse de la gloire de son héritage. Donc, c'est grand ce qui nous atteint là-haut. Donc, de nourrir cette espérance-là. Dieu nous a appelés à le servir. Nourrissons cette espérance-là et demandez. On en parle comme ça, c'est difficile d'imaginer ce que ça peut être, mais demandez que le Seigneur vous donne la révélation de cet héritage-là. Ça va être une motivation de plus pour vous aider à marcher pour le Seigneur, à regarder à lui. Et son héritage est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. On ne le voit pas, on le sait selon sa parole. Alors, on garde les yeux sur le Seigneur. 1 Corinthiens 2, 9, ça dit, 1 Corinthiens 2, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Paul était allé dans le 3e ciel. Paul avait déjà une certaine connaissance plus que n'importe qui ailleurs. Il pouvait nous en parler encore plus davantage que d'autres. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quand vous faites un cadeau à quelqu'un, que vous en faites la surprise, imaginez-vous, nous, quel genre de surprise nous allons avoir lorsque le Seigneur va nous montrer ces choses-là. Dieu, ce qu'il a préparé pour nous, pour ceux qui l'aiment. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, là. Donc, recherchons, demandons que le Seigneur nous montre ces choses-là d'en haut, ce qui nous atteint. Demandons la révélation, afin que ça devienne une motivation, que ça nous emmène à courir davantage pour le Seigneur. Parce que courir sans voir le but,
c'est pas quelque chose qui est motivant. Mais plus on voit le but, ce qui nous attend, plus on voit ce qui nous attend là, ça va devenir une motivation de courir pour le Seigneur. Et en demandant la révélation, on va voir ces choses-là encore plus. Dieu va nous montrer des choses. Il va nous révéler des promesses qui nous attendent, des couronnes qui nous attendent là-haut. Cela, ça va devenir une motivation pour nous. Et merci Seigneur. Colossiens 9, 1, verset 9, ça dit « Remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Donc, Paul savait comment demander pour obtenir ce qu'il y a de meilleur du Seigneur. Paul connaissait une partie de la richesse qu'il y avait dans le troisième ciel. Et Paul savait comment prier. Donc, il demande à ce qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, c'est vraiment révélation, quand on voit le mot spirituel. Et comment est-ce qu'on va apprendre à connaître le Seigneur? Comment est-ce qu'on va le connaître davantage par révélation? C'est en ayant plus de moments d'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur va nous révéler des choses dans des moments d'intimité avec lui. Amen. Donc, en connaissant davantage le cœur du Père Céleste, il devient plus facile de connaître sa volonté ici-bas quand nous avons à prendre des décisions et de le servir et comment le servir. Donc, vivons pour le Seigneur. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. C'est un verset qui me motive quand je me réveille le matin. Je ne le fais pas tous les matins, mais je le fais de temps à autre. Et ça me donne une raison de me lever. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 15. Ce sont des confessions que je fais le matin quand je me réveille. Je dis, 2 Corinthiens 5, 14, ok. Car l'amour de Christ nous presse. Il y a quelque chose qui nous presse à aller de l'avant. C'est l'amour de Christ. Puis on réalise l'amour qu'il a eu pour nous, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Plus on va ressentir le besoin d'aller vers lui. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin, voilà le verset, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parce qu'on va réaliser ce qu'il a fait pour nous. Et de le servir devient une bénédiction dans notre vie. Puis ça devient une joie de servir Dieu lorsqu'on sait ce qu'il y a en avant. Donc, ce sont des choses, Seigneur, que je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Quand on se lève le matin, Seigneur, c'est pas pour moi que je vis, c'est pour toi que je vis. Ayons cette pensée-là, et ça va nous emmener d'avoir les yeux sur les choses d'en haut. Et Romains 14, 17 à 8 nous dit « Car si nous vivons pour le Seigneur. » Ce sont des versets que vous pouvez confesser et vous le dire le matin. Si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, de partir jusqu'à ma mort, c'est pour le Seigneur. Et lorsque je vais mourir, ça va être pour le Seigneur. Donc, c'est Romains 14, versets 7 à 8. Et Galates 2.20, il est déjà 8h35, ça dit, ça c'est un verset qui est tellement motivant, qui nous aide à réaliser notre identité, Galates 2.20. Galates 2.20, que ça dit, car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça dit, ma vie dans la chair, je la vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Donc, comment vivre? On réalise, oui, on prend notre identité. Et comment est-ce qu'on la vit, cette identité-là? On la vit dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré. Je mets ma foi dans ce qu'il a accompli à la croix. Je vis par le Saint-Esprit. Il m'a donné le Saint-Esprit. Donc, nous marchons par la foi. Et marcher par la foi implique des fois qu'on prend des décisions dans des choses qu'on ne voit pas encore. Seigneur, c'est ta promesse, je la vois pas encore, mais je vis par la foi.
Je vis avec les promesses que tu m'as laissées dans le troisième ciel, afin de les faire descendre ici-bas sur terre, afin que ta gloire qui a été manifestée en haut dans le ciel soit maintenant manifestée ici-bas sur terre. Une des raisons pour vous envoyer, je vais vous emmener aussi à réclamer ces choses-là, c'est le désir de voir la gloire de Dieu ici-bas sur terre. Certaines personnes interprètent ça, certains croyants interprètent ça, que si on demande trop, c'est qu'on devient charnel. Mais quand tes yeux sont en bonne place, c'est une joie pour le Père Céleste de nous voir prendre possession des promesses qui nous ont été données. Pour deux raisons. Je veux faire la joie de mon Père Céleste. Et la deuxième raison, je veux voir la gloire de Dieu être manifestée ici-bas sur terre. Parce que ça devient des occasions de glorifier Dieu lorsqu'on obtient ce que nous y avons demandé dans le ciel. Merci Seigneur. Et je vous donne un exemple, là, comment est-ce que je suis surpris des fois de voir comment Dieu répond rapidement, c'est incroyable. Mon garçon part avec un missionnaire à la fin juillet pour aller en Israël pour 5 semaines. Ils font un arrêt en Italie pour y aller, puis ils font aussi un arrêt en Italie lorsqu'ils vont revenir. L'exigence en Italie, c'est que tu aies reçu ton dernier vaccin à l'intérieur de 9 mois. Fait que lui, il n'avait pas reçu son vaccin à l'intérieur de 9 mois. Ça faisait plus longtemps que ça. Et le vaccin COVID, là, qu'on parle. Fait que, puis là, j'ai dit, Seigneur, non, ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Il va te servir là-bas. Puis, je suis allé vérifier. J'ai vu que c'est vraiment ça qu'il demandait et tout. Puis là, Seigneur, je vais oser croire, je vais prier, Seigneur, que cette chose-là, qu'il se passe quelque chose. Ma logique était qu'il prendra la décision de ne plus aller en Italie. Puis moi, je me disais, j'ai dit, as-tu regardé pour prendre un avion, bypasser l'Italie, aller directement en Israël, de ne pas être là ces jours-là? Ça, c'était ma logique humaine. Mais j'ai demandé au Seigneur, mon attente était en lui. Hier, je reçois un poste de Benjamin. L'Italie ont changé leurs restrictions par rapport au vaccin. Ils n'exigent plus les 9 derniers mois. Fait qu'il n'y aura pas besoin d'avoir un autre vaccin. Déjà, c'était trop ce qu'il y avait déjà eu. Fait qu'on voit comment le Seigneur répond, c'est de façon incroyable. Nous autres, notre intelligence, on raisonne un peu, on essaie de voir ça, mais Dieu, lui, directement est allé agir en Italie, dans le pays, retirer cette restriction-là. Fait que le Seigneur est merveilleux. Merci Seigneur. Fait que c'est ça l'idée, ma vie, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Donc, il s'est livré pour moi. Je vais aller chercher par la foi ce que j'ai besoin. Je vais aller exercer ma foi jour après jour. C'est comme ça qu'on va vivre pour le Seigneur. Et vivre à 100% pour Jésus, c'est vivre par la foi. Ne plus vivre par nous-mêmes. Et aussi, autre chose, 1 Corinthiens 6, 19, 20. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Regardez ce que ça dit. Ça dit, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Faut réaliser, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. On appartient à Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Quand tu réalises ta vie, et ça dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Seigneur, cela t'appartient. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ce qui t'est agréable parce que cela t'appartient. Donc, 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20 pour le verset. Merci Seigneur. Donc, utilisons notre corps et la révélation que nous avons pour servir Dieu davantage, pour courir pour le Seigneur. Et dernière chose, la mise en pratique. Vivre 100% pour le Seigneur. Donc, c'est travaillons. Travaillons, 3 petits points, mais dans le repos. Notre pasteur nous a parlé du repos en Christ dimanche, de se reposer en lui.
Si on veut courir vraiment à 100%, il va falloir apprendre à travailler, mais dans le repos. Quand on parle de repos, c'est le repos des œuvres dans la chair. Le repos des œuvres, c'est ça, les œuvres qui sont accomplies par nos forces, ces choses-là. Il faut apprendre à servir Dieu dans le repos. Le repos du vieil homme et le Saint-Esprit se lève. Donc, on travaille par le Saint-Esprit. Mais travaillons, ça ne veut pas dire ne rien faire. Travaillons avec la foi par le Saint-Esprit, basé sur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Par la foi en Jésus-Christ, c'est là que le Saint-Esprit, on va travailler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va travailler en nous. Donc, Colossiens 3, versets 5 à 10, dernier verset, Colossiens 3, versets 5 à 10. Merci Seigneur. Alléluia. Colossiens 3, versets 5 à 10. Voyez de côté pratique, on a quand même un côté pratique, mais comptons sur le Saint-Esprit pour ces choses-là. Faites donc mourir les membres, 5 à 10. On voit le côté pratique. Des membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, regardez encore les exhortations, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ça dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. C'est le repos de ces genres d'œuvres-là que le Seigneur demande. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, travailler, mais dans le repos. Donc, on travaille avec la foi, marchant par la foi, en ayant les yeux sur Jésus et en laissant le Saint-Esprit travailler en nous, lui donner toute la place. Donc, le vieil homme, lui, on le tient crucifié, lorsqu'il était crucifié en conformité il y a 2000 ans. La journée qu'on a accepté le Seigneur, c'est devenu tangible pour nous. Ce vieil homme-là, il est considéré mort et crucifié avec Christ. Donc, comptons sur la force du Seigneur qui réside en nous, le Saint-Esprit, et travaillons, oui, et faire toutes choses par le Saint-Esprit. Donc, ce qui va nous permettre de servir Dieu avec le 100%, c'est justement travailler dans le repos des œuvres, de nos forces, ne pas travailler avec nos forces, ne pas chercher à servir avec nos forces, mais toujours en comptant de plus en plus sur le Saint-Esprit constamment. Merci Seigneur. C'était l'étude de ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, quelque chose à rajouter du vécu que vous avez vécu? Faites-moi signe et on va voir si vous pouvez aller. Amen. Justement, il faut dire dehors au vieil homme, dehors tout ce qui est une pression. Si vous sentez une pression pour servir le Seigneur, vous n'êtes pas dans le repos. Déceler ces choses-là. Si on se sent pressé, oppressé des fois pour faire quelque chose, parce que ça devient trop des fois, on est trop engagé des fois, faites attention, parce que là, on ne pourra pas aller donner le 100%. C'est très important de travailler, courir, mais tout le temps sans jamais prendre de pression. Si on ressent de la pression, c'est un signe qu'on pense qu'on a une part à faire dans la chair. Non, si on compte sur le Saint-Esprit, notre seul travail, c'est de faire confiance au Saint-Esprit et de demeurer dans le repos, de ne pas accepter aucune pression. Merci Seigneur et de rendre gloire à Dieu après ça. Le regarder le Saint-Esprit travailler à travers vous et glorifier Jésus. Amen. Fait qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se joindre et rajouter quelque chose?
Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Juste me faire signe s'il y a quelqu'un qui voudrait partager quelque chose. Monique, est-ce que tu voudrais partager quelque chose ou c'est une erreur? 100% de lui, c'est l'Esprit. Ce que Monique vient de répondre, c'est exactement ça. 100% de ce qui est fait doit être fait par le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on va vivre 100% pour Jésus. Amen. Donc, je vais attendre encore s'il y a quelqu'un qui voudrait se joindre. Merci. Donc, Monique, tu as bien résumé. 100% de lui. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. OK. J'ai pas de demande. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, on va terminer par la prière. On va se confier dans le Seigneur. Seigneur, c'est seulement lui qui peut nous rendre capables. Oui, je pourrais partager. OK, juste un instant, je vais aller voir si je suis capable de... Je vais ajouter Françoise de cette manière-là. Merci Seigneur. Amen. Donc, on va attendre, elle joue encore. Ça fonctionne pas toujours, ça a l'air à vouloir fonctionner. Bonsoir Françoise. Bonsoir, C'est juste qu'on voit pas. m'entendez-vous? Oui, mais on voit pas Ouais, ton c'est visage. euh, je sais pas Peut-être pourquoi là. qu'il est inversé, Ouais, c'est ça, je sais pas comment que. il doit avoir là, je Je vois sais pas pas. comment. Fait que là, ça semble, il faudrait inverser la photo, puis Moi, l'appareil, puis tu veux sinon, dire l'appareil? ben, je connais pas je connais pas le petit, il y a un petit sigle qui te permet, je pense avec deux flèches qui tournent, qui te permet d'inverser l'appareil photo. Tu as comme deux Ben, j'ai pas flèches, ça. deux demi-flèches J'ai... qui en rond, là. Qui forment un rond. Si tu vois ça, clique dessus, ça devrait être. Non, je l'ai pas. C'est pas. En bas, là, c'est comme ça fait la moitié. En bas, j'ai juste les écritures que les gens voient. Ah, OK, c'est comme moi, c'est ça. C'est- Mais tu peux Je parler, sais tu pas peux pourquoi, là. partager, on va entendre ton témoignage. Ben oui, c'est ça. Ben c'est ça. Moi, je voyais que faut être consacré au Seigneur. Puis c'est pas par... faut servir le Seigneur avec joie. C'est pas par notre force que nous pouvons, c'est le Saint-Esprit en nous qui va nous amener qui va nous guider, qui va nous encourager, qui va être toujours avec nous, tu sais, il va nous réconforter, nous donner courage aussi. Ça fait que, tu sais, que je pensais comme à Jésus. Jésus était, quand il était sur la terre, il était à 100% homme humain, dans le fond. Puis nous aussi, mais si on suit les traces, ces traces et qu'on a une relation avec lui, ben c'est ça, avec le Saint-Esprit, ben il va être avec nous. Comme Jésus, quand Jésus s'en allait prier, il allait prier son Père, tout ça, mais il était inspiré. Ça fait qu'il pouvait aller contre la tentation. Puis dans le fond, une tentation, je pense à ça, une tentation, c'est pas quand on est tenté que c'est péché, mais c'est quand on va céder à la tentation. Là, ça devient péché. Et Jésus, je me dis, si nous, on suit les traces de Jésus, puis si on veut être un chrétien qui est saint, ben notre vie, notre apparence doit suivre l'Évangile. C'est en allant dans l'Évangile, puis en allant voir comment Jésus marchait sur la terre et marcher dans ses traces aussi. Puis, si on n'a pas vraiment une relation, ben, on ne peut pas savoir comment il va nous dire ça c'est bon, c'est pas bon. C'est à travers la relation qu'on va arriver à pouvoir le servir à 100% puis être avec lui. Tu sais, comme tu disais tantôt, on n'appartient plus pas à nous-mêmes, on appartient à Christ maintenant. Ça fait que c'est sûr et certain que notre vie, ben, elle doit
on doit pas se laisser décourager, mais apprendre à vivre avec une attitude de gratitude aussi envers Dieu. Mhm. Puis rester dans la joie. Ça fait que moi, je me dis, si on veut le servir à 100%, ben, il faut rester connecté avec lui. Parce qu'on est humain, on est la chair, mais c'est pas facile de toujours, tu sais, de toujours, comment je dirais ça, mettons qu'on on dit, ben moi, je suis encore dans la chair, je peux pas faire plus. Mais non, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Oui, C'est vraiment l'Esprit Saint qui va venir. Puis c'est toujours une attitude de foi, comme tu disais. Si on va chercher qu'est-ce qu'on a besoin, puis qu'on marche par la foi, ben on va réussir à servir puis obéir à Christ à 100%. oui, oui. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Je sais pas, Ça, tu sais. exact, c'est la foi. La marche Puis chrétienne, c'est la marche dans chair, la foi. Amen. ouais, Si on puis n'est la pas chair, dans la foi, c'est on n'est pas à 100% en lui. c'est ça. Puis la chair, ben, c'est la première arme qui va détruire la prière, hein? Si on Mm. prie, mais si la chair embarque, mais c'est sûr que on va avoir plus de misère à servir le Seigneur. Il faut méditer la parole dans notre cœur, puis elle va nous réconforter pour tout ça, mais c'est pas juste la méditer, c'est faut la suivre aussi. Mm. Et souvent on médite, mais, tu sais, mais ce qu'on a besoin, c'est de s'accrocher sur la parole, puis de suivre qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers, c'est par les révélations aussi. Mm. Fait que, en tout cas, c'est un peu ça que je voulais apporter, là. C'est de Amen. laisser Christ occuper la première place dans tous les choix de notre vie aussi. Amen. C'est ça qui est Amen. important. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a Exact. aimé, qui s'est livré pour C'est moi. ça. Merci C'est ça. Seigneur, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Hein. Amen. Bien, merci Hein? Françoise. Gloire à Dieu. Fait que, y a-t-il d'autres personnes? Ah, Seigneur. Françoise, comme Nadia, je pense que Nadia a mentionné. Ouais, ouais. Ah, ben, j'aurais aimé vous voir, mais tu sais, qui comme moi, mais je dois avoir pesé sur quelque chose, là, puis ça a comme. Ça doit être Mais l'écran c'est qui est pas grave. inversé. L'écran qui est inversé, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Hein. Et merci Seigneur. S'il y a d'autres personnes, on va y aller. Fait que, gloire à Dieu. Fait que, merci Seigneur. Amen. Amen. Fait que, fait que c'est bien. Fait que, on va, OK. On va juste, on va terminer avec la prière. Je vais fermer ça. Gloire à Dieu. Hop, 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 hop. Bon, OK. On va terminer avec la prière. Père Céleste, on veut te remercier. Françoise, es-tu toujours là? Non, OK. Père Céleste, on veut te remercier pour ce privilège. Merci de ta parole, que tu nous révèles ta volonté, Seigneur. Tu nous donnes la grâce, l'opportunité de te servir de façon qui t'est agréable et de courir pour toi, Seigneur. Seigneur, avec toi, il n'y a pas de limite, Seigneur. Tu nous ouvres les portes, Seigneur. C'est à nous, Seigneur, de prendre la décision de courir pour toi et d'aller chercher les promesses que tu as pour nous. On veut te remercier, Jésus, ce que tu as fait à la croix pour nous. On sait que notre entendement ne comprendra jamais tout ce que tu as fait pour nous. Mais on te remercie pour ton amour qui a été manifesté. Et nous allons compter sur ta grâce par le Saint-Esprit à chaque jour et nous allons marcher par la foi. Merci Seigneur pour la grâce de te connaître. Amen. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Et que le Seigneur vous bénisse par la présence de son Esprit. Amen.